Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un petit oracle, un coffret divinatoire, ça s'appelle Les Sorcières de Gillian Camp et c'est aux éditions Solar. Alors vous voyez c'est un coffret assez épais en carton, il est dans les tons bleus avec des petites fleurs, il est mignon comme tout, regardez comme il est bien décoré. Alors, les sorcières, charmes et sortilèges. Ensorcelez votre petit monde, rendez la laine de votre ex-petite amie fétide, amenez votre bien-aimé à déclarer sa flamme ou encore faites que votre rêve le plus cher se réalise. Dans le livre de ce coffret, vous découvrirez des sortilèges pour empoisonner l'existence de vos ennemis et des charmes pour mettre de la poésie dans votre vie et celle de vos proches. Ce coffret contient également un jeu de 52 cartes, 26 sorcières bénéfiques et 26 sorcières maléfiques. En les utilisant comme un jeu de tarot, vous pourrez interroger les sorcières sur une question qui vous préoccupe, puis jeter le sort qui convient. N'oubliez pas, les sorts bénéfiques permettent de transformer les crapauds en princes charmants, tandis que les sorts maléfiques font exactement l'inverse. Pour cela, il suffit de ce coffret et d'un simple tour de passe. Alors, on va l'ouvrir. Voilà, je vous montre l'intérieur. Et puis voilà comment il se présente avec les cartes, hein, l'emplacement pour mettre les cartes. Donc je les ai déjà sorties parce que je ne voulais pas les mélanger. Les 26 cartes, ça c'est les maléfiques et ça c'est les bénéfiques. Alors on va regarder d'abord le petit livre. Donc moi j'ai mis quelques petits post-it bien sûr pour retenir. Donc là on retrouve le même texte qui est ici derrière, hein, derrière la boîte. Donc, voilà comment ça se présente. Charme et sortilège. On a un sommaire ici avec toutes les cartes. Donc, les cartes sorcières bénéfiques, les cartes sorcières maléfiques, avec le numéro et donc la page qui correspond. Hein, ça, c'est le numéro et la page. Ensuite, on va avoir une introduction. De même qu'il y a 52 semaines dans l'année, il existe 52 cartes sorcières, 26 sorcières bénéfiques et 26 sorcières maléfiques. On pourrait penser qu'elles s'opposent les unes aux autres, mais il n'en est rien, car à l'instar du jour et de la nuit, de l'hiver et de l'été, elles sont indissociables et complémentaires. La sorcellerie est en effet à double facette. Ses effets peuvent être bénéfiques ou maléfiques. Les cartes sorcières dévoilent également les comportements qui peuvent être liés à une situation particulière. Les sorcières bénéfiques privilégient l'éclairage de la maturité et de la sagesse, alors que les sorcières maléfiques reflètent les égarements de la jeunesse et de l'insouciance. Les cartes sorcières bénéfiques et sorcières maléfiques possèdent un vrai pouvoir magique. Les charmes inspirés par les sorcières bénéfiques permettent de transformer les crapauds en princes, tandis que les sortilèges exercés par les sorcières maléfiques métamorphosent les princes en crapauds. Vous avez la faculté de révéler ce qu'il y a de meilleur et de pire chez tous ceux qui vous entourent. Grâce aux cartes, vous pouvez non seulement prévoir votre avenir, mais l'infléchir favorablement de façon à en tirer le meilleur profit. Votre pouvoir et votre intuition augmenteront à chaque séance. N'hésitez donc pas à lire les cartes pour vos amis et à pratiquer pour eux et ou elles vos charmes et vos sortilèges. Donc le tirage divinatoire. Donc, si vous interrogez les cartes pour vous, battez le jeu, puis coupez-le 2 fois de façon à former 3 tas. Posez le 3e tas sur les 2 autres. Si vous tirez les cartes pour une amie, battez le jeu, puis passez-le lui. Demandez-lui de bien se concentrer sur sa question pendant qu'il ou qu'elle mélange les cartes. Coupe et choisit une à une les cartes que vous aurez à interpréter. Donc, comment lire les cartes sorcières, éléments, terre, air, eau, feu, une suite de cartes sorcières, terre, air, feu et eau, dans un même tirage, annonce une année riche et imprévue. Notez bien les explications développées ci-dessous afin de pouvoir interpréter leur combinaison dans un tirage. Donc, le feu et l'eau, l'air et l'eau, la terre et le feu, l'eau et la terre, l'air et l'eau, la terre et l'air. Comment lire les cartes sorcières boussole, nord, sud, est et ouest. Donc,
Apparaissant dans un même tirage, alors les cartes boussole apparaissant dans un même tirage signifie que des influences positives vont se manifester immédiatement. 3 cartes sorcières boussole président un grand succès. 2 cartes représentent 2 obstacles avant le succès. Une seule carte correspond à un souhait qui se réalisera. 2, 3 ou 4 cartes sorcières boussole côte à côte annoncent une période de chance qui ne sera contrariée par aucune constellation. Donc ensuite, on a un tirage du oui ou du non en amour, un tirage en 3 cartes. Le tirage du chaudron, donc il ressemble un peu au tirage du fer à cheval, avec le passé, le présent, l'état d'esprit, l'évolution, l'opportunité, l'obstacle, le développement ultérieur. On va retrouver le tirage du porte-bonheur, donc le développement ultérieur, l'avenir immédiat, cette semaine. Le futur, ce que vous réservent les 6 semaines à venir. Ensuite, on va avoir « Mon vœu va-t-il se réaliser ?» Donc là aussi, il va falloir ici formuler son vœu tout en battant les cartes. Le tirage des prénoms, ça c'est pas mal, un peu comme le Béline. Et puis, on va retrouver de suite, on va parler des cartes. Donc, la première carte, on commence ici par les cartes, par les cartes sorcières bénéfiques, puisque ici, oh là, pardon, excusez-moi, j'ai fait bouger la caméra. Pour les reconnaître, c'est facile. Les cartes bénéfiques, elles sont en jaune. Donc, on commence par la sorcière sans âge. Regardez comme elle est belle, elle se regarde dans la glace. Voyez? Et on a les cartes maléfiques. On les reconnaît parce que c'est écrit en rouge. Alors, par exemple, pour la première carte ici, la sorcière sans âge, la sorcière sans âge, chaque jour, est un peu plus en force et en beauté intérieure. Les années glissent sur elle sans laisser de traces et son cœur conserve une éternelle jeunesse. Sa loyauté et sa bonté ne se démentent jamais, ses qualités sont les vôtres. Quelqu'un vous aime et vous désire. Vous découvrirez la clé du passage secret qui conduit à la sagesse et vous accéderez à la connaissance de soi, à la compréhension et à l'amour. Donc, charme pour que votre amour dure toujours. Une nuit de février, allumez une bougie rose devant un miroir. Sur une feuille de papier blanc, écrivez votre nom avec de l'encre rouge sans lever la pointe de votre stylo. Puis, toujours de la même manière, écrivez le nom de votre bien-aimé, dessinez un cœur autour de vos 2 noms et répandez dessus quelques gouttes d'huile essentielle de lavande et de rose. Étalez-les à l'aide d'un mouchoir afin que les 2 noms se mélangent. Placez la feuille devant le miroir pour qu'elle s'y reflète. Regardez dans le miroir, formulez votre vœu, puis soufflez la bougie. Pliez le papier et conservez-le sous votre oreiller. Vous voyez, c'est mignon comme petit charme. Donc, on va avoir ça pour les 26 cartes bénéfiques. Et puis ensuite, on va passer aux 26 cartes ici maléfiques. Et on commence par la sorcière torturée. Alors, par exemple, la sorcière torturée est une âme en peine. Elle souffre parce qu'une personne qui prétendait l'aimer l'a trahi ou parce que celui qu'elle aimait est mort. Elle a parfois l'impression que même le ciel est impuissant à lui apporter un quelconque réconfort. Mais elle sait néanmoins que la vie reprendra peu à peu son cours et que les mauvais jours s'effaceront. Quelqu'un finira par comprendre que vous êtes celui ou celle qui ou qu'elle attendait. Vous pourriez vous retrouver confronté à 2 choix périlleux et décider de vivre une mauvaise expérience plutôt que de supporter une situation encore plus désastreuse. Alors, le sortilège pour mettre un terme à une relation adultère de votre partenaire. Prenez une bougie violette. Inscrivez le nom de la personne avec laquelle votre partenaire entretient une liaison sur la bougie, dans le sens de la longueur. Allumez la flamme et coupez une poire en 2. Les poires sont gouvernées par la planète de l'amour, Vénus. En tranchant le fruit, vous rompez net la relation adultère de votre partenaire. Soufflez la bougie, enterrez isolément chacune des 2 moitiés de la poire et aussi loin que possible l'une de l'autre, afin de concrétiser leur séparation. Alors vous voyez, ce n'est pas des charmes non plus ou des sorts très très méchants. C'est des charmes et des sorts faciles à faire. Et puis,
ben voilà, il n'y a rien non plus d'agressif dans le fait de couper une poire en deux et de la séparer. Hein, je trouve pas que ce soit, c'est pas des sorts maléfiques où on va utiliser les phases de la lune, on va utiliser des plantes, on va utiliser, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser d'autre. Voilà, vous voyez, c'est pas très très agressif quand même, je trouve. Voilà, et donc on va avoir ça pour les 26 cartes. Voilà, et on termine la sorcière de la lune cernée d'un hâle. Voilà, joli petit livre. En plus, il est en français, donc c'est super pour une fois. D'habitude, les jeux sont en anglais, il faut les traduire. Alors, c'est des toutes petites cartes. Regardez, moi, j'ai pas une grande main. Et par rapport à ma main, vous voyez, elles sont vraiment très petites. Alors, elles sont mates. Elles sont un carton assez épais. Voilà, hein, elles sont de bonne qualité. Alors, on va regarder. Voilà, la première, la sorcière sans âge. Elles sont toutes jolies en plus, toutes en couleur. Donc, elles sont numérotées et on retrouve la carte, hein, le nom de la carte. La sorcière intemporelle. La sorcière éternelle. Elles sont mignonnes, hein, elles sont bien faites en couleur. La sorcière immortelle. La sorcière guérisseuse. Dans les tons verts. La sorcière aux métamorphoses. La sorcière au trésor. La sorcière du mariage. La sorcière au cercle magique. Regardez son cercle comme il est mignon. Avec des petits champignons. La sorcière sentimentale. La sorcière de l'amour. Elle est très jolie. La sorcière aux 3 vœux. La sorcière au sourire immuable. La sorcière des bois. La sorcière céleste. Alors, tout ce qui a trait au ciel, c'est dans les tons bleus. Tout ce qui a trait à la nature, on retrouve les cartes dans les tons verts. La sorcière de la forêt. La sorcière de la terre. La sorcière de l'eau. Donc, vous voyez, on retrouve les 4 éléments. Hein. La terre, l'eau, on va retrouver le feu et l'air. La sorcière de l'air. La sorcière du feu. La sorcière secrète. Elles sont très mignonnes, ces petites cartes. La sorcière heureuse. Alors, bien sûr, on peut utiliser le jeu sans faire les charmes et le sort. Hein. La sorcière du Nord. La sorcière du Sud. La sorcière de l'Est. Et la sorcière de l'Ouest. Elle est belle avec sa corne d'abondance. Elle est vraiment jolie. Voilà pour les sorcières bénéfiques. On va regarder les sorcières maléfiques. Alors, la première, la sorcière torturée. La sorcière de la lune d'argent. La sorcière de la haie. Elle se cache. La sorcière du chaudron. La sorcière du fossé. La sorcière chauve-souris. Elles sont très mignonnes. Les dessins, je les adore. La sorcière au crapaud. Et puis les couleurs, elles sont belles, je trouve. Les sorcières aux verrues. La sorcière ricanante. La sorcière harpie. La sorcière affreuse et méchante. Plus à des petits noms toutes simples. Regardez, la sorcière d'Halloween, elle est très mimi celle-ci. La sorcière au filtre magique, elle est belle aussi celle-ci, les 3 là autour du chaudron. Elle fait penser au film Hocus Pocus, je ne sais pas si vous connaissez, c'est l'histoire des 3 sorcières de Salem. Il est plein d'humour ce film. La sorcière fautrice de troubles. La sorcière du tonnerre et des éclairs. La sorcière bafouée. La sorcière vémineuse.
venimeuse, pardon, la sorcière de la pleine lune, la sorcière de la nouvelle lune, la sorcière du sabbat, la sorcière abracadabra, la sorcière du mauvais œil, la sorcière brune, avec ses citrouilles, elle est belle aussi, la sorcière verte. On pourrait utiliser ce jeu avec, par exemple, le tarot de la magie verte, pourquoi pas. La sorcière au balai, et la dernière, c'est la sorcière de la lune cernée d'un halo. Voilà, c'est mignon comme tout, hein. Je trouve très très mignon. Alors, ça fait un petit moment que je l'ai, je ne sais plus où je l'avais trouvé. Je me demande si je ne l'avais pas trouvé sur un vide-grenier. Et voilà, je le trouve mignon, il a de jolies couleurs, il est bien expliqué. Voilà, pour s'amuser un petit peu, voir un petit peu ce que ça raconte. C'est un jeu très très mignon. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Enfin, cette guidance, non, cette présentation de cet oracle, ça vous donnera peut-être l'envie de le trouver. Je ne sais pas s'il est sur Etsy ou sur Amazon. À voir. Voilà, je vous embrasse tous bien fort. Est-ce qu'il y a le prix pour ceux que ça pourrait intéresser? Non, il n'y a pas le prix. Ah, il devait faire dans les 20 €, je pense, dans ces prix-là. Il n'y a pas le prix. Il est de 2002. Vous voyez, il est vraiment... Voilà, 2002. Donc, à voir si on le trouve encore. Voilà, je vous embrasse tous bien fort. Merci en tout cas pour votre écoute et votre présence. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu et puis ça vous permettra de recevoir les prochaines vidéos. Voilà, je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!